Christine de l'amour en soi. Vous voyez, je ne suis pas partie, je suis encore là. Alors j'espère déjà que vous allez bien. Je voulais en rassurer certains d'entre vous. Je n'ai pas dit que je partais et que j'arrêterais mes vidéos, loin de là, hein, puisque ça fait depuis janvier 2019 qu'existe cette chaîne, hein, puisque je l'ai créée spécialement pour ça. Mais quand je ne suis pas en chômage, on va dire, pour mon métier terrestre, eh bien forcément la cadence des vidéos n'est pas la même. Bien que j'en faisais quand même pas mal. Il y aura peut-être un peu plus de reviews que je n'ai faites pendant le confinement, effectivement, c'est vrai, parce que j'ai senti que vous aviez plus besoin d'avoir des messages que de découvrir des oracles que vous ne pouviez pas pour l'instant vous procurer, puisque pour certains c'était compliqué de commander. Donc voilà, mais je ne pars pas, il y aura toujours mes petites guidances, voilà, c'est juste la fréquence qui risque d'être moins bien cadencée, puisque pour l'instant je ne sais pas trop où je vais, je ne sais pas quand est-ce que je reprends, voilà. Mais ce que je fais à côté, ma passion en tant qu'auto-entrepreneur de guidance et de soins énergétiques, ça je le continue bien entendu, et je continuerai effectivement mes vidéos, bien entendu, tout continue, mais comme je vous dis, c'est la fréquence qui risque de ne pas être la même, c'est tout. Alors, ce que je vous propose ce matin, c'est un petit peu d'humour, on va dire. Alors vous allez me dire pourquoi de l'humour, hein, est-ce qu'on en a besoin? Bah oui, parce que je pense que pour certains, peut-être que la reprise va pas être si simple que ça, hein, parce qu'on s'est quand même presque arrêté, presque 2 mois. Puisque le 17, pour certains, le 17 mars, c'était le premier jour du confinement, et on est déjà le 11, donc le 17 n'est pas si loin que ça, donc 2 mois d'arrêt. Pour certains, ça peut être compliqué. Puis voilà, il y a un retour un petit peu à la vraie vie qui se pose là. On se demande comment va être l'après, si comme tout le monde l'annonce, il va y avoir une vraie prise de conscience, en tout cas moi de mon côté oui. Il y en avait déjà avant, mais il y en a encore eu plus avec cet arrêt. Enfin, en tout cas, de ce que je veux et ce que je ne veux plus, c'est ce que je vous ai expliqué. Vous êtes beaucoup dans ce cas-là, je le sais. Donc voilà, donc c'était pour avoir une petite note d'humour ce matin. Voilà, en plus il fait tout tristouné chez nous, il pleut depuis hier. Alors j'ai décidé de vous faire ce tirage avec mon oracle. Vous voyez, quand vous voyez l'image, déjà vous vous dites « Waouh, qu'est-ce que c'est cet oracle ?» Il a été fait par Lulumineuse et Margot Motin. Voilà, c'est des images très modernes. C'est la femme moderne d'aujourd'hui dans des situations de vie modernes. Et vous allez voir, elles sont assez rigolotes si vous ne le connaissez pas. Alors, on va faire le tirage, ce qu'elle appelle le tirage triple magie. C'est pour ça que j'ai sorti 2 paquets de 3 cartes que j'ai tirées spécialement pour vous. Donc, tiens, puisque j'ai des objets, vous allez soit choisir le coquillage, soit la petite pigne de pin. D'accord? Des pins de Provence. Donc, alors, je vous explique. La première carte, ça va être votre passé, la phase que l'on vient de vivre, la phase que vous venez de vivre. Ça tombe très bien. La seconde carte, ça va être ton présent, le message du moment pour avancer dans la direction souhaitée. Et la troisième carte, ce qui se profile pour toi si vous restez... on va continuer de se tutoyer, hein, puisque c'est comme ça que l'auteur fait, puisque je suis en train de la lire. Ce qui se profile pour toi si tu restes dans cette énergie présente. Voilà, ça c'est le tirage de la triple magie que propose... Lulumineuse et Margot Motin. Et du coup, elle dit aussi qu'on peut tirer une 4e carte en demandant quel conseil pour améliorer ce qui se profile pour moi afin de m'orienter en accord avec mes désirs. On verra si on a besoin de tirer une 4e carte pour chaque tas. Donc, je vous laisse vous poser dans votre cœur, faire le vide et choisir votre carte, sauf s'il y en a déjà un de tas qui vous a appelé là tout de suite dès le début, ce qui se peut. Et on va regarder de suite vos messages. Si vous n'avez pas eu le temps de choisir, je vous invite à faire une petite pause. Alors, pour ceux qui ont choisi la pigne de pin, alors on va mettre celle-ci de côté parce que les cartes sont très grandes, hein, comme vous pouvez remarquer. Regardez, c'est quasiment ma main, même plus que ma main, parce que j'ai des petites mains, moi. Donc la première carte, on a dit que c'était ton passé direct, la phase que tu viens de vivre. Et qu'est-ce qu'on dit?
arbitre libre. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées, les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Donc, vous voyez, on a une belle infirmière. Une belle infirmière, les belles infirmières qui ont été bien actives pendant ces 2 mois. Et là, vous avez en haut, dans les bulles, tu devrais faire ceci, tu devrais faire ça, moi je serai toi, et patati et patata. Et elle qui dit, voyons, il semblerait que ma petite voix intérieure me dise de vous dire, taisez-vous, je m'en fiche comme de ma première culotte et je vous ai rien demandé. Voilà ce qu'elle dit. Donc, cette phase que vous venez de vivre, donc peut-être à vous, à essayer de ne plus vous laisser diriger par les autres. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on a fait, hein. Malheureusement, on a été bien obligé d'être dirigé par les consignes. On n'a pas pu faire autrement. Ton présent, le message du moment pour avancer dans la direction souhaitée. Alors, le message du moment pour avancer dans la direction souhaitée. Nouveau chemin. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets, mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Et là, on voit une jeune fille qui, quand je pense que j'ai failli louper ce chemin juste parce qu'il n'était pas sur mon plan. Voilà. Donc justement, de ne pas... si vous voulez avancer dans la direction souhaitée, eh bien de ne pas rester dans vos pensées un peu figées, dans vos pensées limitantes, et justement d'écouter votre petite voix, votre intuition, et voilà, de faire appel à votre spontanéité. Voilà pour la deuxième. La troisième, c'est ce qui se profile pour toi si tu restes dans cette énergie présente. Super pouvoir. Bravo, tu es de plus en plus attentive. Tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. Je vous ai dit que c'était très humoristique. Note pour moi-même, joie 35, observer les insectes. Voilà, super pouvoir. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir trouver un grand pouvoir caché à l'intérieur de vous si vous restez connecté à votre pouvoir intérieur. De rester dans ce cercle vertueux. Voilà ce qui se profile pour vous si vous restez dans cette énergie présente, que du bonheur. Alors ça, c'est pour les 3 premières cartes pour le choix de la pine de pain. Je vais baisser le rideau parce qu'il y a trop de lumière là sur le côté. Voilà, ça faisait un petit peu trop de clarté sur les cartes blanches. Ça faisait, je ne sais plus comment on appelle en photographie, c'est un nom ça. Alors, on va regarder maintenant celle du coquillage. Donc, on reprend avec la première. On a dit ton passé direct, la phase que tu viens de vivre. Cocooning. Ben oui, c'est ce qu'on a fait. Si tu ne veux plus dire chaque matin à tes yeux, attention, vous êtes cerné, il est vraiment temps de penser à toi. Alimentation, sommeil, jeu, repos, tu dois respecter tes besoins pour te sentir plus en forme. Je ne glande pas, je prends soin de moi. Nuance. Ben écoutez, je pense que c'est ce qu'on a fait. Voilà, ça c'est ce que vous avez fait pendant ces dernières semaines. Alors, le message du moment pour avancer dans la direction souhaitée. Bon numéro. Tu vois fréquemment les heures miroirs en ce moment et tu sais pourquoi ? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même, continue et tu feras des étincelles.
11h11, l'heure du 1, l'heure de moi-même. Je prends officiellement toute cette minute pour m'occuper de moi. Vous voyez, je vous avais annoncé que les images étaient très très humoristiques. Donc, qu'est-ce qu'on en découle là? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'était le message du moment pour avancer dans la direction souhaitée. Donc de s'écouter. Et la dernière, ce qui profite pour toi si tu restes, ce qui se profile pour toi si tu restes dans cette énergie. Né pour s'amuser. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse, responsabilité, tâches et devoirs, et toi dans tout ça. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a le temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. D'abord on danse et après, promis, juré, craché, je m'occupe de ma paperasse. Voilà. Donc, si vous restez dans cette énergie, vous prendrez les choses beaucoup moins au sérieux. Vous saurez trouver vos priorités et savoir ce que vous devez en faire. Donc voilà, écoutez, je trouve que les messages sont très beaux. Est-ce qu'on sort la 4e carte pour le conseil pour améliorer ce qui se profile pour moi? Alors moi je trouve que c'était déjà bien parlant. Maintenant on peut s'amuser à en tirer une 4e pour voir ce qu'on nous dit. Alors on a dit quel conseil pour améliorer ce qui se profile pour moi afin de t'orienter en accord avec tes désirs. Alors pour la 1, pour la 2. Alors, quel est le conseil pour améliorer ce qui se profile pour moi? Bonne nouvelle, bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et s'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. L'univers est grand, l'univers est amour. Quoi qu'il y ait là-dedans, j'ai pas peur, je sais que ça va aller. Je ferai ça, tiens, devant ma boîte aux lettres la prochaine fois. Donc on reste positif pour être en accord avec ses désirs. On reste positif, positive. Et pour ceux qui ont choisi le 2e tas, tragédie grecque. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Un petit sourire. Virer tout ce qui fait chialer, plisser les yeux, initier un mouvement ascendant du coin des lèvres. Et voilà, je souris. Eh bien, le conseil, là, c'est de prendre tout avec le sourire. Voilà. Écoutez, je pense que les conseils sont de très, très bons conseils. Je pense que les cartes ont vraiment été parlantes, encore une fois. Même avec un oracle humoristique, eh bien, on se retrouve vraiment dans les messages. Et ça, c'est fantastique. Voilà, j'espère que ce petit clin d'œil du matin vous a fait du bien. Pour ceux qui sont partis travailler, je vous souhaite beaucoup de courage. Pour tout le monde, de toute façon, beaucoup de courage. Premier jour du déconfinement, voilà, on a à nouveau de nouvelles directives du gouvernement qu'il va falloir respecter, comme le port du masque, etc. On va bien être obligé de s'y conforter si on veut rester prudent. En attendant, portez-vous bien et prenez soin de vous surtout. Et puis on se retrouve demain, promis, je serai là. À très bientôt et très bonne journée. Au revoir, je vous embrasse.